Donc voilà une parcelle qui était destinée à implanter du maïs et on ne pourra pas implanter du maïs vu les conditions climatiques et un sol très spongieux. Si les Vosges n'ont pas connu d'épisode comparable à ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, en Moselle ou plus récemment encore dans la Somme, il n'en demeure pas moins que les épisodes pluvieux ont été suffisamment nombreux ces derniers mois pour compromettre une partie des semis de maïs de cette exploitation de polyculture élevage située à Clézantaine, pas très loin de Rambervillers. Des semis qui doivent, de manière générale, s'effectuer la deuxième quinzaine d'avril. S'il est implanté plus tard, il va fleurir plus tard. Et on sait tous que le moment crucial pour le maïs, c'est avoir de l'eau et pas trop de coups de chaleur, c'est la floraison. Et on va décaler la floraison du 14 juillet, en gros, à début août. Et début août, je pense qu'on a plus de chances d'avoir ou une sécheresse ou un coup de chaud qui pourrait pénaliser les rendements des maïs. Un maïs dont le coût estimé par l'exploitant est compris entre 160 et 180 € l'hectare. Il va donc devoir revoir ses plans et y mettre du sorgho, une plante beaucoup moins exigeante. Cette exploitation n'est pas une exception. À ce jour, 60% seulement des semis de maïs ont été réalisés dans le département, qui a déjà connu par le passé de tels épisodes, avec une différence cependant. Il y a 2018, il y a 2021 aussi où ça a été un peu compliqué, mais on arrivait à avoir des périodes de 4-5 jours sans pluie pour effectuer des travaux dans de bonnes conditions. Alors que cette année, depuis le mois de mars, 5 jours sans pluie, je pense qu'on ne l'a jamais eu. Côté pluviométrie, aujourd'hui sur le canton de Rambervillers, on est à 510 mm depuis le 1er janvier. Et c'est quand même presque le double, pas loin du double d'une année normale. Des chiffres que l'on retrouve sur une bonne partie du département. Autre parcelle, autre cas de figure. Les maïs s'élèvent, mais il y a un souci. L'eau a tellement raviné dans la parcelle qu'il y a une partie de la parcelle où le maïs a été sous 20 cm d'eau, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On peut dire que là, la parcelle, là, c'est satisfaisant. Là, la levée est régulière, ça lève bien, sauf les parties qui ont été submergées par l'eau, mais ça ne représente pas des surfaces. Rien de catastrophique en soi donc, mais qui dit pluie dit humidité. Et là se pose alors un autre problème. Il est mangé à ras du sol. Donc ça, c'est de la morsure de limaces. Et comme si cela ne suffisait pas, à quelques kilomètres de là, l'herbe aussi en a pris pour son grade. Ça commence à pourrir, et ça pour les animaux. Cette parcelle-là fait 2 hectares, mais dans cet état-là, on a 18 hectares où la mortagne a débordé dans les parcelles et où il y avait vendredi dernier 30 cm d'eau partout. Donc de l'herbe qui aujourd'hui n'est plus consommable par les animaux. Il y a plein de terre dedans et puis le sol est très humide, on va être obligé d'attendre un certain temps pour récolter. Une première coupe qui, à défaut des animaux, alimentera l'unité de méthanisation du GAEC du Bouillot, en souhaitant que le ciel soit plus clément ces prochaines semaines, tant pour le maïs que pour l'herbe.